It's good, it's beautiful. Cette robe, ça a pris feu. Vraiment trop beau. J'aurais filmé cette vidéo en pleurant. Je vous fais le haul, ça a explosé. Like, that's it. Ça brûle le coq de chez nous. Hello, avant de te laisser avec la suite de la vidéo, je viens te parler de l'application TapTapSend, qui est une application mobile de transfert d'argent qui te permettra d'envoyer de l'argent de partout, de ton lit, de ton canapé, même de tes toilettes. Tant que tu as ton portable avec toi, tu peux envoyer de l'argent en Afrique, dans d'autres pays, et tu peux utiliser mon code promo qui est BIMCHOU237 qui te permettra d'avoir 5 € de bonus, 5 € qui n'est pas à négliger au pays. Donc n'hésite pas à télécharger l'application et d'utiliser mon code promo BIMCHOU237 pour profiter de 5 € de plus. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est BIMCHOU pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour les anciens, bienvenue chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je viens juste de m'apprêter vite fait. Je devais défriser mes cheveux hier. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Bims, j'étais occupée avec le montage du vlog que je vous ai posté le week-end dernier, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, je n'ai pas pu défriser mes cheveux. Je vais le faire par la grâce de Dieu quand je reviens. Là, je suis en train d'aller chez Colruyt pour faire les courses. Mais d'abord, stop, avant de vous dire tout ça. Est-ce que tu as liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu as activé la cloche de notification? Je crois que non. Ne deviens pas toxique. Like la vidéo, abonne-toi, partage la vidéo, donne-moi un thumbs up, mets-moi des cœurs dans les commentaires, laisse-moi un commentaire, même si tu dis bonjour, même si tu mets un cœur, même si tu dis je t'aime, peu importe ce que tu dis n'importe quoi, tant que tu n'es pas insolente, dis n'importe quoi, donne-moi ton avis, mais laisse-moi un petit commentaire s'il vous plaît, parce que ces derniers temps vous ne jouez plus le jeu, et je n'aime pas vous me cherchez les problèmes, vous connaissez qu'ici, je peux être toxique. Donc arrêtez ça s'il vous plaît, cette relation là, arrêtons d'être toxiques. S'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la. Il y a également tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Pourquoi je regarde toujours l'écran? Il y a tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Il y a mon compte Instagram, TikTok, Snapchat, tous ont le même pseudo comme ma chaîne YouTube, c'est BIMCHOU. Donc c'est super facile. Il fait 30 degrés, guys. Je vous parle comme ça là. J'ai déjà chaud. Je transpire déjà, je suis... Bref. Les gosses sont chez maman, donc je suis contente. Nous sommes samedi, mais les gosses sont chez ma mère. Je suis trop contente. Donc je suis seule, monsieur est au boulot. Donc s'il vous plaît, guys, likez la vidéo. Là, je suis en train d'aller chez Colruyt parce que je dois acheter des trucs. Hier, pourtant, j'étais chez Colruyt. Mais j'ai oublié de refaire le stock du goûter des enfants. Et après-demain, c'est lundi. Donc, qui dit nouvelle semaine, dit goûter des enfants, etc. Donc, je vais aller faire leur goûter. Mon visage brille, mais je viens de mettre la crème. C'est pas encore la sueur là, mais je viens de mettre la crème. Là je vais chez Colruyt, je vais acheter donc les trucs que je vais acheter pour le goûter et tout, compléter. Et ensuite je reviens à la maison et je défrise mes cheveux avec vous. Regardez, le défrisant est même encore là. Donc je vais défriser mes cheveux. Vraiment, j'ai hâte. Parce que là, tout à l'heure, j'ai peigné juste pour mettre la postiche là. C'est une galère totale. Pour peigner seulement mes cheveux, c'est trop. Donc là, je vais chez Colruyt, on achète tout ça, tout ce qui est acheté, on revient, j'ai hâte, je défrise mes cheveux, ou je mange d'abord, parce qu'il est déjà 17h. Non, il est bientôt 17h, j'ai pas encore mangé, et pourtant je suis à la maison. Tout ça parce que je faisais le montage de la vidéo que je viens de vous poster sur YouTube. Parce que je l'ai même pas encore posté, je dois poster, je viens de finir le montage. Donc, vous voyez comment je souffre depuis le matin, je n'ai pas d'enfant, mon mari n'est même pas là. Donc c'est même pas comme si je m'occupais ou de mon mari, ou de mes enfants, ou de la maison. Je n'ai rien touché depuis le matin. Je suis concentrée pour éditer un vlog. Et puis je poste, vous ne likez pas. Donc je perds mon temps. S'il vous plaît, récompensez-moi aussi. Moi je vous donne, je sais pas, je vous divertis à ma manière, parce que je ne suis pas comédienne, mais à ma manière je vous donne du contenu. S'il vous plaît, donnez-moi des likes, donnez-moi des abonnements, donnez-moi des super thanks. Oui, ça aussi vous pouvez faire. Vous pouvez me laisser au moins un like,
quelque chose qui est gratuit, je vous demande même pas l'argent, pardon, c'est gratuit, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Donc vous voyez jusqu'à l'heure, si je n'ai pas mangé, là je vais chez Colruyt, je reviens, je crois que je mange d'abord, ou bien je vais voir, soit je fais d'abord, je défrise d'abord mes cheveux, je dois filmer aussi des collabs, j'ai plein de collabs là-bas au salon, Shein à filmer, hey, maman. Bref, on va chez Colruyt et on revient, on fait tout ça. Là, bim, je filme avec un autre téléphone. Donc, c'est normal si la qualité est différente. Hein. Aujourd'hui, j'étais censée me reposer. Mais comme je suis une forceuse, dès que je n'ai pas les enfants, j'aime tellement me forcer à faire tout ce que je ne peux pas faire quand ils sont là, tu vois. Et pourtant, je devrais juste dormir. Honnêtement, je devrais juste dormir. Donc peut-être même le défrisage de mes cheveux là, peut-être je vais faire demain. Parce que demain, monsieur est à la maison. Donc je voulais le faire aujourd'hui parce que le défrisant c'est dangereux. Si les petits sont là, surtout Kingsley qui aime me coller là, il va vouloir que je le porte quand j'ai le défrisant sur mes mains. Donc je me disais que bon, c'est mieux que je le fasse quand il n'est pas là, tu vois. Mais gars, demain le papa est à la maison. Donc peut-être je peux lui dire de les garder en bas. Je ferme la douche, je me bâcle là-bas dedans et je fais ça. Je vais voir quand je finis chez Colruyt parce que là, pourquoi est-ce que je vlog avec l'autre téléphone? Parce que je suis en train de télécharger ma vidéo que j'éditais. Je vous ai dit j'étais en train de faire le montage. Et bien là, je suis en train de télécharger la vidéo que j'ai montée. Je suis en train de la télécharger dans mon téléphone pour pouvoir la poster sur YouTube. Et je suis même grave en retard. Là, il est déjà 16h46. Et dites-vous, à cette heure-là, normalement, j'ai déjà posté le vlog. À cette heure-là, vous avez déjà le vlog sur YouTube. Mais jusqu'à l'heure-ci, le vlog n'est pas posté. Parce que je n'avais pas fini de faire le montage. Hier, j'étais super méga fatiguée. Donc, normalement, je fais mon montage. Au plus tard, je dois finir mon montage entre jeudi et vendredi. Comme ça, samedi, je le poste le matin entre midi et 14h. Mais gars, regardez, hier, j'étais KO. Je n'ai pas pu le faire. Je me suis endormie. Donc, c'est ce matin-là que j'ai commencé le vlog. À 8h du matin, j'ai recommencé le montage. Bon, j'ai continué parce que j'avais déjà fait 20 minutes de montage à peu près. Donc, j'ai continué le montage. Mais regardez, de 8h, il est 16h47 exactement. Et j'ai fini le vlog, j'ai fini le montage, on va dire, il y a peut-être 30 minutes. Donc, 16h17. Guys, c'est du boulot. C'est du boulot. Vous voyez, je vous poste un vlog d'une heure comme ça. Là, je quitte d'un vlog de minimum 4 heures de temps que je dois réduire. Parce que si je poste un vlog de 4 heures, qui va regarder? Donc, je dois réduire ça au max. Ouais, maman, c'est le boulot. Donc, du coup, tout ça fait que je n'ai pas encore posté le vlog. Et voilà pourquoi. Heureusement même que j'ai un second téléphone. Hein, sinon, je n'aurais pas pu vlogger maintenant. C'est ça. C'est pour ça que je trouvais très important d'acheter un deuxième téléphone. Parce que créer du contenu avec un seul téléphone, c'est très chaud. Vraiment chaud. Je déteste tellement faire les courses le samedi parce que tout le monde est au magasin. C'est pour ça que hier, je me suis efforcée. Après mon rendez-vous, je suis allée faire les courses chez Colruyt. Je suis allée aussi hier le matin à Rabot faire les courses dans le African Shop. Mais j'ai oublié quelque chose. Comme d'habitude, j'ai oublié le goûter des enfants. Me voici en route pour aller dans le même magasin où j'étais hier. Et peut-être que même je vais devoir aller aussi au Afro Shop. Pardon, ma tension en fait. Chaque jour je suis au magasin, maman. Chaque jour je fais les courses. Par contre, l'été, ça s'annonce mal. Hein. Il fait terriblement chaud. Massa. Nous ne sommes qu'au début de l'été, comme ça il fait déjà les 30 degrés. Ah my god, je vois déjà le parking. Plein de voitures, donc je sens que la queue là-bas chez Colruyt. Ah non, je vous jure. Hein, ça m'énerve pour mon carburant et mon temps que j'ai gaspillé. Mais si j'entre là-bas et je dois beaucoup attendre, je vois d'abord la queue. Je sors. Lundi matin, je viendrai faire leurs courses en espérant que ce qu'ils ont là va leur suffire pour dimanche, quoi. C'est surtout King. Ah, c'est bon, j'ai trouvé une place, my god. On y va. Je vais prendre des brownies pour Kingsley. Voilà. Comme ça, je vais mettre un carton chez maman et un à la maison. Et voici les gaufres préférés de King. Je vais en prendre également plusieurs. Et je vais mettre certains chez ma mère.
Vu qu'ils vont là-bas quand même régulièrement. Je vais juste prendre la maillot parce qu'on n'a plus de maillot. Et puis je vais prendre un aviole d'œuf. Aviole d'œuf tchèque. Voilà, maintenant je peux aller à la caisse. Je vais rajouter quand même des raisins et les bananes pour les enfants. Ouf, ça va encore. Il y a la queue, mais ça va, c'est pas trop. Heureusement, ça allait. Il n'y avait pas trop de monde. Bon, il y avait le monde, mais les gens étaient plus encore en train de faire leurs courses. Et comme moi, je n'avais pas grand-chose à acheter, moi, je vais sortir d'ici même. Et heureusement que je n'avais pas grand-chose à acheter. Donc, j'ai fait vite fait ce que j'avais à faire. Je suis allée à la caisse. Et pourtant, allez-y, madame. Je suis allée à la caisse, donc il n'y avait pas trop de monde à la caisse, mais il y avait beaucoup de monde dans le magasin même. Il y a plein de voitures garées dans le parking. Le gloss qui fait blanc comme ça, comment ça m'énerve. Donc heureusement, là j'ai vite fini, je vais à Rabot. Et ensuite je rentre. Il vient de quel côté? Ah, les ambulanciers ou la police, là, ils connaissent aussi souvent stresser les gens. Quand tu les entends, s'ils sont derrière toi, mon Dieu, tu paniques seulement. Donc même si tu dois entrer dans le ravin, tu vas aller entrer parce qu'eux, ils doivent passer. Ah, parfois, eux-mêmes, ils causent des accidents, en fait. Ça fait peut-être 15 minutes que je cherche la place pour me garer, vous imaginez. Je viens juste de trouver la place bien loin même du magasin. Mais je n'ai pas le choix. Parce que j'ai tellement cherché, je ne trouve pas. Donc, je n'ai qu'à prendre ça et dire Dieu merci. Gars, j'étais à 2 doigts de rentrer. Je disais que mais c'est quoi ça? Là, en fait, je suis venue acheter le poisson. Soit je vais faire le bongo avec du riz et le plantain. Soit je vais faire, comment on appelle ça? La sauce d'arachide avec le bar. Voilà. Donc ça dépend du poisson qu'ils auront quoi. Ils n'ont pas ce que je voulais, donc je vais prendre ça, le mâchoiron, poisson chat, comme ils appellent ici, pour faire le bongo. Donc voici ça. Je voulais prendre le carton, mais vu que c'est pas un truc que je prépare tout le temps, je vais prendre quelques pièces seulement. Le carton est à 17 €. Je pense que je vais prendre 3 parce qu'ils sont quand même gros et longs, vous voyez. Ah, ils ont même la sole, regardez. Ils ont la sole, mais comme c'est congelé, je n'ose pas prendre. Peut-être que ce n'est plus bon. Et j'ai pris 3 boîtes de pâte d'arachide comme ça pour faire la sauce d'arachide. Je vais ramener une boîte à maman également et je vais garder 2 à la maison. Parce que les garçons aiment bien la sauce d'arachide. Donc peut-être que pour eux, je vais faire la sauce d'arachide. Et pour nous, je vais faire le bongo. Voilà. Bon, je vais à la caisse. Vous savez, il m'a dit quoi le monsieur? Comme j'ai pris 3 poissons chat, je lui demande le carton coûte combien parce que mon poisson a coûté 16,50 €, un truc comme ça. Je me suis dit, bah vu que le carton, il m'a dit que ça coûtait 17 €. Je lui demande il y a combien voilà dans un carton. Il me dit 3 MDR. Donc j'allais acheter le carton de poisson pour avoir 3 poissons dedans. Pardon. Heureusement que j'ai acheté mes 3 poissons au calme et j'ai pris des gros en plus. Je suis rentrée et j'ai fait le coq de chez nous. Et je ne suis pas trop une fan de viande. Donc j'ai mis le dernier crabe qui me restait et un peu de peau de bœuf. Voilà. Et pour Monsieur K, je vais faire le mbongo comme je vous ai dit. Là, je vais commencer à nettoyer le poisson. Je vous l'ai déjà découpé là. Je vais commencer à nettoyer et il est déjà 22 h, donc c'est trop tard. Je vais nettoyer et je vais mariner. Je vais laisser ça dormir dans la marinade et demain je vais cuisiner parce que là vraiment je suis fatiguée. Il se fait tard et demain je me lève tôt pour aller récupérer les enfants de chez maman. Donc voilà. Regardez, ils sont balèzes quand même les poissons là. Ça prend carrément tout l'évier. C'est bien comme ça, je vais faire une bonne quantité et il pourra manger ça minimum 2 jours ou 3 même, tu vois. Voilà, j'ai fini de le nettoyer. Je vais rincer avec un peu de vinaigre. Ça glisse tellement ce poisson. Et puis, je vais le mariner et je vais le laisser dormir dans la marinade.
Bon, c'est mariné, je vais mettre ça au frigo et demain je vais faire la cuisson parce que là il est trop tard, je suis fatiguée. The next day. Nourriture, food. Nourriture, food. La nourriture est prête, the food is ready. Je vais enfin défriser mes cheveux, c'est la catastrophe. Je ne sais pas si à travers la caméra vous pouvez constater les dégâts, mais genre c'est super sec. Et puis il y a tellement de repousse, c'est incroyable. Pourtant je mets l'huile, hein. Je mets l'huile, mais c'est tellement sec. Donc je vais commencer à chercher les masques parce que vrai, je néglige beaucoup mes cheveux. Mais là les repousses, c'est une dinguerie, je peux plus supporter. Donc ça fait quelques jours que j'ai acheté le défrisant là. Et chaque jour je dis je vais. Là je viens de me réveiller et je vais le faire directement comme ça. Comme ça c'est fait. Après ça je vais me doucher parce que je dois aller en rendez-vous. J'ai 2 ou 3 unboxings à vous filmer. D'une collab avec Shein. Et parmi ces collabs là, il y a, comment on appelle ça? Il y a une collab bikini. Honnêtement, I don't know how I'm gonna do that. Parce que bikini, ça veut dire que je dois vous montrer le bikini sur moi, tu vois. I don't know, mais j'ai quand même essayé de choisir des pièces qui viennent avec, comment on appelle ça? Avec des jupes, tu vois. Tu vois, quand tu mets, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Quand vous mettez un bikini, vous avez normalement, bon, parfois des bikinis qui viennent avec des jupes en ensemble, tu vois. Donc j'ai pris uniquement des, comment on appelle ça? Des bikinis comme ça. Du coup, I'm gonna try them. Mais si je vois que c'est like, ça, it shows a lot. Donc si ça, comment je vais dire ça en français, ça montre trop mon corps, genre, je vais vous les présenter comme ça, je vais pas les mettre parce que l'essentiel c'est de vous les montrer, mais pas forcément de les porter, quoi. En fait, I think, hein, je sais pas. L'essentiel c'est que vous voyez un peu à quoi ressemble ce qu'ils m'ont envoyé. Mais bien évidemment, je ne vais pas venir me montrer sur les réseaux presque à poil pour une pub, tu vois. Mais de l'autre côté, je me demande souvent si tu peux être en bikini à la piscine devant plusieurs personnes que tu ne connais pas, ou à la plage devant plusieurs personnes que tu ne connais pas. Bah, où est la différence entre te mettre en bikini devant une caméra? Parce qu'en soi, c'est pareil, c'est aussi devant des inconnus, tu vois. Sauf que ce serait toi qui aurais filmé et qui aurais posté. C'est ça qui est différent. Parce que sinon, si quelqu'un me filme à la plage et il met, on va pas mal prendre, tu vois, genre, et elle est en bikini, parce que c'est logique, elle est à la piscine. Ah, c'est aussi le contexte. On va se dire, c'est normal, à la piscine, on met le bikini. Mais là, tu es chez toi, tu nous montres ton huc, et pourtant, voilà quoi, c'est pas le but, tu vois. Mais moi-même, je sais pas, je serais pas à l'aise en faisant ça, je sais pas pourquoi. Je serais pas du tout à l'aise, donc c'est pour ça que j'ai versé le produit bizarre là, ici là. Quand tu es à la piscine et que tout le monde te voit en bikini, personne ne trouve ça chelou. Mais si tu es chez toi et que tu allumes ta caméra et tu montres par exemple tes différents bikinis, les gens vont parler. En plus, il m'a poutu comme moi. Sauf que moi, il m'en bat les gars. Je m'en fous trop de ce que les gens pensent de moi. Je m'en fous trop des avis des gens. Sauf quand c'est constructif ou bien c'est bienveillant. Mais tu vois les gens qui viennent pour insulter et tout, j'ai pas votre temps. S'il y en a par exemple qui regardent souvent mes vidéos et qui laissent parfois des commentaires hyper gênants ou hyper malsains ou même insultants, les trucs comme ça, vous allez remarquer que j'ai jamais répondu. Ou bien je t'ai répondu et après je t'ai bloqué, genre j'ai pas le temps à perdre sur des énergies négatives comme ça. Moi, voilà. Moi, les réseaux, c'est pour partager la bonne humeur. Parfois, c'est peine, mais ne pas rester dans le negative vibe, tu vois. I want it to be positive over here, so I bring the positivity myself. Du coup, je n'aime pas m'attarder sur le négatif. Parce que la vie, déjà, de chaque jour, la vraie vie, pas
comment on appelle ça, pas le virtuel, mais la vraie vie déjà est très très difficile. Donc s'il faut encore venir sur un truc que moi j'utilise pour me divertir, pour commencer à me disputer avec les gens, ah non, c'est que ce n'est plus du divertissement, c'est que je ne vous divertis plus et que moi je ne me divertis plus, mais que je suis venue faire les clashs et c'est pas du tout ma ligne éditoriale, si on peut dire ça comme ça. So yeah, j'ai cette collab à filmer, je vais voir comment je vais faire. Dans tous les cas, je vais les essayer d'abord avant. Et normalement, avec les jupes que j'ai prises, ça va, ça sera assez couvrant. Sauf que j'ai beaucoup de grosses hanches. Peut-être c'est ce qui fera qu'il y ait un split et que vous voyez un peu trop. Mais je vais voir, si c'est le cas, je peux mettre un short en bas. Et au cas contraire, bah, je vais filmer les bikinis comme ça. Hein. Je vais voir comment je vais faire. Je vais voir. Parce que je veux aussi être à l'aise moi-même. Quand je ferai le montage, je ne vais pas dire ouh, c'est quoi ça. J'aimerais être à l'aise avec ce que je poste. Et puis, je devais vous parler de oh my god, est-ce que vous savez que la dernière fois, c'est pas le dernier vlog, mais le vlog d'avant, et même dans plusieurs de mes vlogs, vous m'avez vu utiliser mon mixeur que j'utilise bah, chaque jour quoi. Surtout le vlog dans lequel moi-même j'ai brisé le poisson. J'ai utilisé le mixeur là. Et les gars, dites-vous, Monsieur K a utilisé ce mixeur il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Et le mixeur là nous dérangeait quand même déjà un peu. Je vais pas mentir, il nous dérangeait un peu dans le sens que parfois tu es en train de l'utiliser comme ça là, ça commence à chauffer, ou bien tu utilises après, ça fait comme si ça va s'arrêter, donc ça fait des bruits bizarres. Mais on se disait tout le temps, bah voilà quoi, c'est normal, il est super. Oh, il y en avait des choses aussi. On se disait, bah c'est normal, il est vieux, parce qu'on a quand même eu ce mixeur pendant peut-être 6 ans. Donc, on se disait que c'est normal, quoi. Du coup, on a continué de l'utiliser. Et c'est surtout quand on écrasait des trucs un peu durs, comme les arachides du ndolé, les trucs comme ça. Donc, on a continué à utiliser le mixeur. Les coiffeuses, s'il vous plaît, passez. Maman, si vous voyez les pellicules dans mes cheveux, c'est une dinguerie. Les coiffeuses, passez d'abord. Parce que ce que je vais faire là maintenant, vous n'allez pas comprendre. Parce que moi, j'aime pas perdre le temps. D'accord? En plus, j'ai un rendez-vous là. Donc, s'il vous plaît, passez seulement. Je vais faire du n'importe quoi. Je vais vraiment faire du n'importe quoi là. Donc ne regardez pas ce que je vais faire. Parce que je vais faire wassa. J'ai pas le temps. Je veux juste que mes cheveux soient défrisés. J'ai vraiment pas le temps de faire ça. Comment dirais-je, très bien, genre fendre comme il faut, avec tout l'esthétique qui va avec. I ain't got time for that today. Donc je disais que ça buguait de temps en temps, tu vois, mais voilà quoi, pas de ouf. On se disait, ah c'est sûr, ça va nous lâcher bientôt, tu vois. Donc monsieur avait commandé un nouveau mixeur. Il avait commandé un nouveau mixeur, un grand, vraiment très grand robot qui venait avec plusieurs différents trucs, même pour mixer les fruits, faire les smoothies, etc. Donc, on l'avait déjà en réserve parce qu'il me disait tout le temps que je sens que le truc ça va bientôt nous lâcher. Donc, on gardait ça en réserve. Et puis, la semaine, je crois que c'est il y a 2 semaines, non, ou la semaine dernière, non, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines. Monsieur K était en train de mixer, c'était quoi même, les ingrédients pour le concha. Et puis, moi j'étais en haut, je venais de donner la douche à Kingsley. Et je descends, ma mère était là. Je descends, ah oui, c'est le jour, je crois que je vous ai dit que je suis allée déposer maman. Non, c'est pas ce jour, c'est un autre jour. Donc je descends. Et je les entends parler genre mon Dieu, ça aurait pu être grave et tout, heureusement que tu avais déjà mis à l'extérieur. Je dis mais c'est quoi? Et je regarde dehors, King il est en train de jouer dehors. Écoutez hein, parce que ça aurait pu être un désastre, genre j'aurais filmé cette vidéo en pleurant quoi, si les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Du coup je demande mais c'est quoi, il y a eu quoi? Ma mère me dit je sais pas où c'est monsieur quand c'est ma mère, mais un des deux, me dit le mixeur a explosé. Je dis comment ça a explosé? Elle me dit oui, il était en train de le mixer et tout à coup ça a explosé. Et quand ça a explosé, donc ça a pris feu. Non, oui, ça a explosé pendant qu'il mixait. Du coup, il a arrêté de mixer. Il s'est d'abord dit que bon, il laisse ça là.
il continue de préparer ce qu'il prépare. Donc il a mis à l'extérieur et dites-vous, dès qu'il a mis ça à l'extérieur, donc vraiment à côté de la pergola, et King jouait à la pergola. Et vous connaissez comment les enfants sont curieux. Dès qu'il a mis ça à l'extérieur là, ça a explosé, mais le feu est monté de ouf. Et King, le curieux, bah, il s'est rapproché pour voir ce qui se passait. Pour lui, oh, le feu, le feu, le feu. Ma mère me dit que si ça explosait, genre s'il tardait même encore 1 minute avant de mettre ça à l'extérieur, on ne serait pas en train de parler là, parce que la cuisine aurait pris complètement feu. Vu qu'il était en train de cuisiner à côté là, il y avait de l'huile, il y avait plein de trucs en plastique. Donc, ça aurait directement pris feu. Mon Dieu, il y avait le air fryer, c'était collé à côté du air fryer en fait. C'était à côté du air fryer. Donc, ça aurait pu exploser, hein, brûler, commencer à cramer le air fryer. Et ce serait trop tard parce que même Monsieur K, ça l'aurait brûlé. Déjà, premièrement, ça l'aurait brûlé lui, tu vois. Donc, ma mère me disait que heureusement que je n'étais pas là. Parce que si j'avais vu ça, j'allais tellement paniquer comme elle me connaît. Elle m'a dit, si elle me dit que c'est grave, je dois comprendre que c'est grave. Parce qu'elle et Monsieur K sont des personnes qui ne paniquent pas vite. Donc elle m'a dit que non, si moi-même qui ne panique pas vite, je te dis que c'était grave, sache que c'était grave. Si tu étais là, tu allais péter un plomb en fait. Parce que tellement tu allais avoir peur. Quand elle m'a dit qu'elle-même qu'elle a vu le feu, elle a crié parce qu'elle s'est dit non, mais c'est quoi ça? Donc si Monsieur K avait perdu 1 minute de plus, ça explosait dans ma cuisine. Maman, vous connaissez comment j'ai chéri ma cuisine, non? Vous connaissez comment cette cuisine, c'est mon coin dans cette maison, genre, voilà, c'est my safe place dans cette maison. Donc, j'ai dit seulement Dieu merci, parce que il nous a fait éviter le pire. Et ça m'a fait comprendre qu'en fait, quand un truc, une machine, il fait chaud, oh my God, je vais bientôt commencer à transpirer ici, là. Ça m'a fait comprendre que quand une machine commence à bugger, commence à faire des bruits bizarres, ou bien ça arrête de temps en temps, ou que ça chauffe et tout, c'est mieux de ne plus l'utiliser. Parce que regardez ce qui aurait pu nous arriver. Genre, j'aurais parlé de ma cuisine au passé. Vous imaginez? Je ne sais pas si j'aurais eu assez de larmes pour pleurer ça. Parce que quand vous avez tellement dépensé dans un bien immobilier et que ça ne fait même pas 6 mois que vous habitez dedans et un truc comme ça vous arrive, non, c'est pour devenir folle en fait. J'ai seulement dit merci Seigneur, parce que si ça se serait passé, je ne sais pas où j'aurais mis ma tête. Parce que moi je ne connais pas gérer mes émotions. J'aurais pété un plomb, je serais en train de pleurer, j'aurais... En plus, il y avait mon fils à la pergola. Genre, si King se rapprochait de ça, juste parce qu'il a vu que il y avait juste un peu de fumée, il se rapprochait en disant, oh, la fumée et tout, ça explosait sur le visage de mon enfant. Ma mère m'a dit, elle m'a dit que King était là. Quand ça a explosé, même il est parti pour regarder le feu. Heureusement, il y avait monsieur et ma mère. Parce qu'imaginez, on avait mis ça dehors, on se disait, ah, en tous les cas, comme ça a commencé à fumer et qu'on a arrêté de l'utiliser, c'est bon, quoi, rien ne va se passer. On laissait le petit là-bas seul. Il se serait rapproché de ça par curiosité et ça aurait peut-être explosé sur lui. Tu commences à pleurer le genre là comment? Parce que quand on te dit que voici ce qui est arrivé à ton enfant, tu ne sais même pas, tu ne comprends rien. Tu commences à pleurer ça comment en fait? Eh Dieu. Donc je ne peux que rendre grâce à Dieu parce qu'on a évité le pire. On a évité le pire. Donc, some kind of awareness, parce que je sais qu'on aime parfois forcer les trucs. Quand tu vois que tu as une machine ou bien tu as quelque chose à la maison qui bug un peu, tu te dis, ah, le jour que ça va lâcher, ça va lâcher. Je continue d'utiliser jusqu'à ce que ça s'arrête. Parce que c'est ce qui passait dans nos têtes. Nous, on ne s'est jamais dit que ça pouvait exploser. Dans nos têtes, quand ça allait vraiment se gâter, bah, ça allait arrêter de fonctionner, quoi, comme tout appareil, logiquement. On ne pouvait pas savoir que, pour nous dire que c'est fini, genre que c'est complètement gâté,
ça allait exploser. Et je dis Dieu merci parce que ça a d'abord commencé à fumer dans la cuisine. Et que monsieur K a eu le réflexe de dire que la maison fume, il y a déjà trop de fumée dans la cuisine, je vais mettre ça à l'extérieur. Parce qu'imaginez, il négligeait la fumée là, il disait que ça a commencé à fumer, c'est bon, c'est gâté, je passe à autre chose, je laisse ça, ça se refroidit, pour mettre à l'extérieur. Ma mère me dit qu'il a eu tellement de courage de porter ça. Ça chauffait, ça brûlait, ça a même brûlé le doigt de monsieur K. Et dès qu'il a déposé, ça a explosé. Quand je suis descendue, ils m'ont dit ça. Je me suis d'abord assise parce que j'ai fait le film dans ma tête. Je me suis dit, mon Dieu, imaginons 2 secondes que c'était arrivé. Imaginons seulement 2 secondes que c'était arrivé. Et Seigneur, loin de nous, au nom puissant de Jésus, ce genre de truc, pardon. Loin de tout le monde même, parce que, gars, bon, s'il vous plaît, quand un truc, une machine commence à déranger chez vous, pardon, même si vous venez d'acheter, je me rappelle, j'avais acheté un mixeur chez Action, vous connaissez les mixeurs qu'on arrête comme ça, là, les trucs longs, là. J'avais acheté un comme ça chez Action, le même jour que je suis rentrée avec, ça a commencé à chauffer. Pendant que j'utilise, ça chauffe, pendant que j'utilise, ça chauffe. Mais j'ai continué d'utiliser, jusqu'à un jour, ça s'est arrêté tout seul. Donc, pour moi, c'était logique, quoi. Même si ça chauffe, moi, je continue d'utiliser. Un jour, ça va juste s'arrêter. Et pourtant, ce qui s'est passé la semaine passée, là, m'a montré que, gars, non, quand ça bug comme ça, là, tu arrêtes ça. Même si tu viens d'acheter, c'est mieux encore que tu parles par magasin, tu rends. On te rembourse. Ou même si tu perds ton argent, c'est mieux que de perdre ta vie ou la vie d'un proche. Ou même ta maison. Gars. Voilà, je fais ça au WhatsApp parce que je n'ai plus le temps. Je n'ai vraiment plus le temps. Il est 14h27. J'ai fait une petite sieste d'1h30. Enfin, j'ai pu faire une sieste. Donc là, à 14h45, non, à 14h30, je dois déjà quitter d'ici. Mon rendez-vous à 14h45. Donc, il faut que je me dépêche parce que là, je vais laver mes cheveux, je vais me doucher. Ah, mon Dieu. Je n'avais pas peigné. Aïe, maman. Oui. Maman mia. Ok. Voilà. On va juste salir partout ici là. Mon rendez-vous à 14h45. J'espère que je serai à l'heure et que je vais aussi vite finir là-bas pour récupérer Kingsley à temps. Aujourd'hui, je comptais aujourd'hui, dès que je l'ai déposé à la crèche, je comptais rentrer et filmer les collabs de Shein là. Mais gars, je n'avais pas de force. Parce que j'ai charbonné ce week-end. Le week-end dernier, pardon. J'ai charbonné donc. Je dis, même si c'est 1 heure, je vais dormir. Mon corps a besoin de repos parce que je suis allée au lit tard hier. Donc j'ai dormi, pardon. Et ça m'a fait du bien. Parce que quand les enfants là vont rentrer, c'est fini le repos. Heureusement même que j'ai cuisiné ce week-end, non? Le week-end dernier, je crois que j'ai dit ce week-end. Heureusement j'ai cuisiné. Bon, quand le week-end dernier, c'est hier quoi. J'ai cuisiné hier. Parce que là nous sommes lundi. J'ai fait le bongo. Monsieur a surkiffé. Moi je pensais que je faisais ça que pour monsieur. Il me disait que les enfants ne vont pas manger ça. Donc ils vont manger soit le reste des ailes que j'avais fait au four pour eux. Vous vous rappelez, c'est quand que j'ai fait ça, samedi? Non, pas vendredi, voilà. Donc soit ils vont manger le reste d'ailes de poulet là, soit je vais leur faire la sauce d'arachide parce que ça les aime bien. Mais je Wanda, pendant que je pliais le linge hier, je descends, je demande à monsieur K si les petits ont mangé un truc pendant que j'étais en haut. Il me dit que oui, quand il mangeait le mbongo, King a mangé avec lui. J'ai dit pardon. Je me suis dit qu'ils vont voir la couleur de la sauce noire là. Ils vont pas vouloir quoi. Parce que King n'a jamais voulu goûter. King, il n'a jamais vu ça tout court.
Mais King, quand je faisais ça avant, il ne voulait même pas goûter. Donc pour moi, c'était sûr que même cette fois, il n'allait pas vouloir quoi, goûter. Mais regarde manger, maman. I was shocked. Oh purée, pourquoi ça glisse comme ça? Donc à ma grande surprise, même les petits ont mangé le bongo. Ce qui m'a arrangé parce que du coup, je n'ai pas dû faire une sauce à part pour eux pour qu'ils mangent avec du riz. Ils ont mangé ce que leur papa mangeait. Moi j'ai encore le reste de mon coco. C'est même beaucoup. Hein. J'avais pris une petite quantité, pardon, mais finalement c'est sorti beaucoup quand tu mets l'arachide et tout ça. Donc moi je mange ça avec la semoule. Et puis eux ils mangent le bongo. Everybody is happy. Donc si je n'avais pas cuisiné hier, c'est que je devais faire ça aujourd'hui. Et c'est que je n'aurais pas pu me reposer. Donc quand les enfants là sont là, bête, je me sacrifie, je fais tout ce que j'ai à faire. Et comme ça, si j'ai une petite occasion, mon rendez-vous est à 14h de base. J'ai appelé pour demander que est-ce que je peux renvoyer ça à 14h45. Je voulais même 15h. Elle m'a dit 14h45 c'est mieux. Parce que j'ai dit gars, sinon je n'aurai même pas 1 heure de sommeil. Si pour une fois, depuis combien de semaines je peux faire une sieste, pardon, je vais en profiter. Vous savez c'est quoi le problème? C'est que là déjà je ne supporte plus. Ça brûle déjà. Ça brûle déjà. Et comme j'ai peur de laver là, parce que je me dis que... Je dis que les coiffeuses ne parlaient pas normal, c'est la cata, je sais. Ça brûle déjà. Et j'ai peur de laver maintenant parce que je me dis que ça n'a pas cuit, comme on dit au pays. Ça n'a pas cuit parce que si je lave maintenant, ça n'a pas cuit là. Mon argent, mes nerfs. Vous avez d'abord vu comment je suis allée rendre le pot parce que je voulais le moins cher. Donc, si là, je lave et ça n'a pas cuit, mes nerfs vont monter. Ça va tellement m'énerver, mais tellement. Je sais que normalement, après ça, on peigne, mais aïe, ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et quand je laisse comme ça me fait des blessures. C'est ça le problème. J'ai l'impression que mon cuir chevelu, c'est pas pour mettre le défrisant. Hein. Parce que vraiment, à chaque fois que je mets ce truc, ça crame. À chaque fois que je mets ce truc, ça crame mon cuir chevelu. Mais je continue de mettre. Parce que je ne peux pas supporter les repousses. Je ne peux non plus supporter les cheveux afro. Genre naturel, là, sans défrisage. J'ai pas le cœur pour peigner, pour entretenir. Je ne peux pas me tresser aussi tout le temps. Parce que, ouh, c'est entré dans mon œil purée, attendez. Ouh là 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 là, my God. Quand je défrise comme ça là, j'ai envie de rentabiliser mon argent. Minimum, ça fasse ce que c'est censé faire quoi. Pourtant je ressens comment c'est en train de cuire. Mais je vais supporter 5 secondes. Et c'était toujours ça mon problème. Même quand c'était pas moi qui me défrisais et que j'allais peut-être dans un salon de coiffure, à peine elle mettait, donc dès que ça touchait seulement, je dis madame ça brûle, ça brûle. Elle me dit patiente encore même 5 minutes ma chérie avant qu'on le lave. Sinon ça ne va rien faire. Je dis non, ça chauffe, ça chauffe. Elle dit patiente encore, patiente, on va bientôt enlever. Je ne supportais pas. En fait, ma tête ne supporte pas le défrisant. Pas du tout. Pas du tout. Dès qu'on met, je vais déjà enlever. Et parfois, je sortais de la même souffler. Comment dire au pays que ça a soufflé, mais je veux même souffler, ça ne soufflait pas. Parce que tellement j'enlevais ça super méga tôt, que ça ne faisait rien quoi. Du coup, tu as perdu et ton argent et ton temps. For nothing. Et tu rentres, tes cheveux sont encore bien durs. Tu dois encore pleurer pour peigner. Bon, je pense que là, je vais laver. Hein. Ouh, maman, non, je pense que ça a cuit, c'est bon. Ouh, ça chauffe. Mamma mia. Aïe, non, je sens déjà les blessures. My God. Je ressens déjà qu'il y a des blessures dans ma tête. Je ne vais pas laver. C'est le poison, hein. Je vais laver et je vous reviens si j'aurai le temps, si je vois qu'il n'y a plus le temps et que je dois me précipiter pour aller à mon rendez-vous. On va seulement se reparler après, plus.
Hello Beams, guess where I'm at? Je pense que vous le voyez. Hein. Je suis venue à la salle de sport. Ça fait une semaine. Je n'ai pas fait de sport, genre même pas une minute de marche. Bon, à part les marches de chaque jour, quoi, déposer les enfants et tout, mais je le fais plus en voiture. Ça m'a tellement manqué. Là, je vais essayer de faire mes 10 000 pas. Let's go! J'ai fait 1 heure de marche. Je voulais faire 1h30 pour vraiment faire mes 10 000 pas. Mais je dois partir parce que comme je vous ai dit qu'il va rentrer tôt de l'école. Là, je suis à 62 minutes 30 et j'ai bien marché. Ça m'a fait du bien. Là, je revis de ouf. Quand je ne fais pas le sport, je me sens lourde. Depuis une semaine, j'ai l'impression, je suis fatiguée. Je suis même de mauvaise humeur quand je ne fais pas le sport. Donc là, je revis. Je suis tellement contente. Ça fait du bien. Guys, j'ai brûlé mes cheveux. Mais quand je dis brûler, non, c'est brûler à un point, j'ai des blessures. Dans tous les cas, je vous disais, pendant que je mettais le défrisant, là, je vous disais que je ressens comment ça chauffe. Mais moi, ça ne fait même pas 5 minutes et ça commence à brûler. Je vous dis que ça m'a brûlé de partout, j'ai des blessures. Mais vraiment de partout, à l'intérieur de la tête, même les rebords là, j'ai des blessures. Donc, Bangarang. Je voulais choler, non, comme mon mari a dit, il a dit que tu as cholé les cheveux. Je voulais choler, voilà ça. Bon, là, je vais chez Colruyt, je vais acheter quelques trucs et puis on va à la maison. Sur cette terre, dites-moi de qui aurais-je peur? Moi j'ai le Père, moi j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. Quand tu me vois, nanana. Je connais pas les paroles, mais j'aime trop. Sur cette terre, dites-moi de qui aurais-je peur? Guys, j'ai pris de l'huile, le chocolat pour les enfants. J'ai pris leurs bananes et j'ai aussi pris les petits pois pour faire mon riz chinois. Carottes, une pizza pour King, bon ça vous connaissez, et puis le sopalin. Hello Beams, alors je sors de chez Colruyt, vous me connaissez, chaque jour je fais les courses. Donc je suis allée acheter la salade et le goûter des enfants aussi, parce que si vous voyez là, il n'y a presque plus de fruits. Donc j'ai fait le stock de fruits pour eux. Donc j'ai pris des bananes. Guys, je ne vous ai pas parlé de quelque chose. Est-ce que vous savez... Attendez, on recommence d'abord au début. Pour ceux qui se rappellent, quand on a acheté cette maison et qu'on a commencé les travaux, je vous ai expliqué le problème d'électricité. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de gaz dans la maison, n'est-ce pas? Ok. Donc, vu qu'il n'y avait pas de gaz, bah, il fallait... Comment je peux dire ça? Il fallait mettre, soit faire l'installation de gaz qui devait nous coûter plus de 20 000 euros ou à peu près 20 000 euros. Et puis, donc il y avait l'installation de gaz, il y avait encore quoi? Attendez, je suis en train de réfléchir. Il y avait l'installation de gaz, il y avait, voilà, soit l'installation de gaz, soit on faisait tout avec l'électricité, ce qui est le cas. Donc, on a choisi de prendre le risque et faire tout avec l'électricité en sachant qu'on a des projets pour installer les panneaux solaires. Et comme vous avez vu, dernièrement, on a installé les panneaux solaires. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé notre fournisseur d'énergie pour demander qu'il change notre compteur parce qu'on avait le... Ça s'appelle comment en français? Les simples compteurs là. Digital meter? Non. Oui, digital, je sais pas. Non, on avait un autre compteur et là ils ont installé le compteur approprié pour des personnes qui ont les panneaux solaires, voilà. Donc, vu qu'ils ont fait l'installation, on devait aussi changer notre contrat. Donc, on devait quitter d'un contrat normal, basique, à un contrat dynamique. Voilà. Donc, j'ai appelé l'association, j'ai appelé la société qui nous fournit l'énergie et j'ai demandé le nouveau contrat dynamique. Ils m'ont dit, madame, pour vous faire un contrat dynamique, on attend que l'installation soit enregistrée dans nos données, etc. Et ça peut prendre une semaine. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand la semaine est passée, ils m'ont eux-mêmes rappelé pour me dire, maintenant, on peut faire votre installation. Donc, ils ont changé le contrat. Ils m'ont envoyé un mail pour confirmer que le contrat a été changé. Mais ils m'ont dit, désormais, vous n'allez plus payer les factures comme avant. Du moment que vous avez les panneaux solaires, vous payez uniquement votre consommation et plus le montant fixe que vous payez par mois. Ok. Dites-vous, on faisait tout avec l'électricité. Quand je dis tout, ça veut dire on chauffait la maison
avec l'électricité. Et vous vous rappelez, on est venu habiter ici en hiver, mais vraiment en plein hiver, en début d'année, tu vois. Il faisait terriblement chaud et moi je suis très très frileuse, donc on chauffait beaucoup la maison. Donc, il y avait le chauffage qui était électrique. Il y avait, il y avait le chauffage électrique. On prépare avec l'électricité. On a une plaque électrique. Il y a encore quoi? L'eau, la chaudière est électrique. En tout cas, tout dans la maison est électrique. Ça veut dire que tout ce qui fonctionne normalement avec le gaz, chez nous, c'est électrique. Donc, elle m'a dit, madame, désormais, vous n'allez plus payer les factures comme avant, le montant fixe de 150 € ou même un autre montant. Vous allez payer en fait uniquement votre consommation. Sauf que maintenant, on doit vous envoyer donc la facture, on appelle ça comment en français? La facture de... Vous connaissez la facture qu'on envoie en fin d'année pour vous informer de si vous seriez remboursé, donc si vous avez payé en trop, ou si vous allez payer en plus parce que vous avez utilisé plus que ce que vous n'avez payé. Maman, ils m'ont dit que vu que nous on a installé les panneaux au milieu de l'année, ils vont nous envoyer la facture là maintenant. Ok. Parce que voilà, normalement on l'envoie en fin d'année, mais vu que nous on a déjà les panneaux maintenant, ça ne sert plus à rien d'attendre la fin d'année, ils vont nous l'envoyer maintenant. Guys, quand on a commencé les travaux et que je vous avais, il fait chaud, hein, et que je vous avais informé du fait qu'on allait tout garder comme ça, électrique, beaucoup m'avaient donné les conseils, non, ne faites pas ça, installez le gaz. Et quand j'avais dit que non, finalement, l'installation du gaz va nous coûter beaucoup plus cher que les panneaux, et après, on va quand même mettre les panneaux. Du coup, ça ne servait à rien de dépenser près de 20 000 € pour installer le gaz, et puis encore dépenser 12 000 € pour les panneaux. Donc, mon mari m'a dit, mais non, on va mettre uniquement les panneaux. Comme ça, au moins, c'est 12 000 €, c'est fini. Parce que même si on mettait le gaz, on allait quand même encore installer les panneaux solaires parce qu'on voulait nous-mêmes avoir les panneaux solaires. Donc, du coup, on a installé les panneaux solaires. Et là, ils ont envoyé la facture de clôture. Les gens me disaient tout le temps en commentaire au début des travaux, oui, vous pourriez vous retrouver avec des factures exorbitantes. Il y a même une qui m'a dit qu'elle a reçu une facture de 4 000 € dans les commentaires. 4 200, ouais. Et je lui disais, oh mon Dieu, j'espère vraiment qu'on n'aura jamais ce genre de facture. Dites-vous, guys, ça fait seulement 5 mois environ qu'on habite dans cette maison. Donc, pendant ces 5 mois à peu près, on a utilisé en trop l'électricité de 1600 et quelques. Dites-vous, si on arrivait jusqu'à la fin d'année et qu'on n'avait pas encore installé les panneaux qui nous ont coûté 12 000 €, ça veut dire que peut-être on allait atteindre 6 000 € ou plus même, parce que si en 5 mois on est à 1600 plus l'hiver qui allait arriver, on allait être à combien? 3 000, 4 000, 6 000 c'est peut-être abusé, mais peut-être 3 000, 4 000 €, genre 4 000 €. Parce que là, c'est presque la moitié de l'année. On est venu ici en début d'année et on paye dans les 1600. Ça veut dire que, disons que ça allait être le double ou max le triple. Guys, on allait devenir fou en fait. C'est une dinguerie comment l'électricité coûte cher. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu et dire merci à mon mari parce que maintenant on a les panneaux. Merde, c'est une dinguerie. Je suis choquée. 1600. Quand j'ai dit ça à Monsieur Kay, attendez, je vous dis, mon mari, il est trop drôle. En fait, quand il y a une mauvaise nouvelle, non, je ne dois pas dire à Monsieur K tant qu'il n'a pas mangé. Mais moi, alors, je ne connais pas garder les mauvaises nouvelles pour moi seule. Parce que quand ils ont dit qu'ils allaient envoyer la facture là, moi, j'étais sûre qu'ok, si c'est trop, on sera dans les 500 € de trop, tu vois. Même comme ça, c'est beaucoup, mais au moins 500 €, c'est mieux que 1600. Je ne m'attendais pas du tout à 1600. Du coup, moi, dès que j'ai reçu les 1600, j'étais tellement sous le choc que j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère, maintenant, il fallait attendre que Monsieur K rentre du boulot. Même ça, c'était trop me demander. Je voulais l'appeler au boulot pour lui dire que, gars, c'est chaud. On a reçu une facture de presque 1700 €. J'ai serré le cœur, serré le cœur, serré le cœur. Quand le gars est rentré du boulot, je ne pouvais plus supporter. Je lui ai servi à manger, non. Net avant qu'il ne commence à manger, c'était là mon erreur. Vraiment, je dois connaître que mon mari, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. En fait, lui, du moment que tu lui annonces une mauvaise nouvelle et il n'a pas encore mangé, il perd l'appétit. Vraiment. Et je sais ça de lui, mais je sais pas, j'ai oublié ce jour parce que moi-même, ça m'énervait et il fallait que j'en parle, j'avais besoin d'en parler.
Et qui de mieux pour en parler que lui, parce que ça nous concerne nous deux. Donc, je lui ai dit, on a reçu une mauvaise facture. Il me dit, ouais, quoi encore? Non, je lui ai dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il me dit, ouais, quoi encore? Je lui ai dit, on a reçu la facture par rapport à l'électricité, vu qu'on a stoppé le contrat et que maintenant on a un contrat dynamique. Il me dit, c'est combien? Je lui ai dit, 1600 et quelques. Hey! Le gars, non, il a piaffé, il a lâché la fourchette. Il dit, tu ne pouvais pas attendre que je mange, hein? Maintenant, je n'ai plus l'appétit. J'ai éclaté de rire. Mais j'avais pitié de lui parce que je sais qu'il est comme ça et vraiment, il a perdu l'appétit. Il mangeait en piaffant, donc il ne savourait pas son plat. Mais en fait, on était choqués. Guys, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie et je rends grâce à Dieu parce que on a déjà les panneaux. Imaginez, on vivait comme ça dans l'ignorance. Certes, vous m'aviez prévenu et même monsieur K a des potes qui ont acheté une maison et qui vivent avec l'électricité uniquement. Ils n'ont pas aussi de gaz. Et du coup, on se disait, voilà quoi, entre nous, voilà, ça va pas être de trop. Mais guys, moins de 5 mois, 1600 et quelques, c'est une dinguerie. En tout cas, on va faire comment? On n'a pas le choix. On va seulement payer. Par contre, maintenant, j'ai hâte de voir la différence avec les panneaux. J'ai envie de savoir combien on va payer par mois. Ça, j'ai hâte de recevoir notre première facture après l'installation des panneaux. Je crois que ça sera le mois prochain qu'on va recevoir la première facture après l'installation. Et j'ai hâte de voir combien on consomme avec les panneaux, quoi. Combien on doit payer, pardon, avec les panneaux. Mais vu qu'il fait très chaud ces jours-ci, la batterie se recharge super méga bien jusqu'à le surplus, on le met dans le, comment monsieur qui appelle ça, le réseau, je sais pas, le réseau, bref, un truc de l'État, un truc comme ça. Et du coup, eux, ils vont nous rembourser ça en fin d'année. Donc, j'ai vraiment hâte. Dans tous les cas, c'est mieux que ne pas avoir les panneaux. Mais j'ai quand même hâte de voir combien l'État va nous rembourser. Et puis, de voir combien on va payer par mois, quoi. Parce que ma mère me disait que les gens qu'elle connaît qui ont des panneaux, il y en a qui payent moins de 30 € le mois pour l'électricité. Eh, ce serait trop bien ça. J'espère qu'on payera même moins, vraiment. Là, je range les courses. Là, comme il fait très chaud, maintenant, je ne mets plus les... Comment on appelle ça? Les raisins ici parce que ça noircit très vite. Même les bananes, là, parfois, je ne mets pas. Je mets un peu loin. Du coup, je les mets dans mes bocaux, là. Vous vous rappelez les petits bocaux de la collab Shein, là? Je les mets là-dedans et je les mets au frigo. Et du coup, ça reste bien frais comme ça. Parce que King, il va avec ça à l'école. Donc, je les garde comme ça. Et le moment venu, s'il doit en manger ou s'il doit aller à l'école avec, je rince avant de mettre dans sa gamelle. J'ai fini de ranger les courses là. Je mange et puis je me mets sur mon montage parce que j'ai beaucoup de montage à faire pour les collabs que je dois vous poster. Several days later. Bon, Vince, je vous fais le haul des robes Shein que j'ai sélectionnées pour cet été. Et on va commencer par celle-là, celle que j'ai portée. C'est une robe noire, vraiment très simple, rien de ouf. Mais moi, j'aime beaucoup. Vraiment, tout ce qui est simple comme ça, je kiffe. En plus, elle est légère, elle est bien longue. Et voilà quoi, j'aime beaucoup la coupe. Là, ça fait un peu, voilà, ça laisse un peu les épaules respirer. Hein. Nous sommes en été. Et puis, le derrière, c'est dos nu. Donc voilà comment ça se présente. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que elle est simple, elle est belle, elle est pratique pour aller faire une petite marche ou même pour aller récupérer les gosses de l'école, de la crèche. Voilà, j'aime bien. Donc j'ai pris une noire comme ça pour vraiment tous les jours et je vais essayer la prochaine et je vous montre ce que ça donne. Ensuite, on a cette robe-là qui est magnifique, tout en blanc comme ça, avec le détail des petites fleurs. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le fait que voilà, mes épaules soient libres, que ça respire là. Hein, il fait trop chaud. Vous voyez, je n'ai pas mis de make-up parce qu'il fait terriblement chaud. Et je n'ai pas envie de me maquiller pour cette collab. Donc, je la fais comme ça tellement il fait chaud. Bon, elle est un peu moins longue que l'autre. Mais au moins, je suis contente parce qu'il y a une doublure. Sur le site, j'avais l'impression qu'elle était transparente parce que vous voyez, sans la doublure, ça aurait été chaud. Mais heureusement, il y a une doublure, donc pas mal, j'aime beaucoup. Elle est super simple, hein. Vraiment, j'ai choisi des robes très simples. Des robes qui me ressemblent, super simples, faciles. Tu dois aller quelque part, allez hop, tu enfiles ta robe, tu pars. Et elle, je pourrais la mettre avec ce sac. Je trouve que ça match. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous vous rappelez, ça c'est le sac de la dernière collab. De robe aussi, ouais, si je ne me trompe pas. Et là, je pense que ça match avec. J'aime beaucoup.
On passe à la robe suivante. This is the next dress. Elle est super belle, je l'aime beaucoup, mais je me rends compte que ici, elle est un peu trop, genre elle me colle un peu trop. Normalement, elle devrait être encore plus évasée que ça. Donc c'est soit je la mets comme ça, mais honnêtement ça va, je suis à l'aise dedans, mais je trouve que ici quand même devrait être plus oversize, si je peux dire. J'aime beaucoup la couleur, je trouve que les couleurs bordeaux, rouge comme ça me vont trop bien à la peau. Celle-ci fait vraiment girly girl et j'aime beaucoup. Guys, s'il vous plaît, regardez-moi. Cette robe, elle est magnifique. J'ai l'impression que j'ai gardé la plus belle pour la fin. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Quand je l'ai choisie, je me disais, bah, elle est simple comme les autres, tu vois. Juste, je voulais une longue manche comme ça pour le soir. Vous voyez, en été, même quand il fait chaud, le soir, souvent, il y a un peu de vent. Je me suis dit, il me faut une petite robe comme ça, cute, jolie. Et en plus, ma couleur, c'est le bordeaux. Moi, que ce soit bordeaux ou rouge, je kiffe trop. Donc, je l'ai prise, mais finalement, portée, elle est belle, elle est vraiment belle. En tout cas, moi je kiffe. Elle est super longue aussi, hein. Regardez, elle est super longue. Donc, waouh. Je n'ai rien à dire, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et puis le détail, là, vous voyez, les détails, même des manches, like, I love it. Et le dernier, c'est comme ça. Je ne sais pas si je l'ai bien arrangé, là, mais voilà. Et elle est trop belle. Elle est un peu plus lourde que les autres robes parce qu'il y a une doublure, sauf en bas que c'est transparent. Mais ici en haut, il y a une doublure. Donc, comme je disais, c'est mieux le soir parce qu'en journée, quand il fait 30 degrés comme aujourd'hui, archi impossible de la porter parce que sinon j'aurais trop chaud. Mais le soir, quand il fait peut-être 15 degrés, 14 degrés, oui. Et voilà. It's giving cuteness. Voilà, c'est tout pour les robes. Normalement, là, je dois passer au maillot de bain. Mais guys, je ne suis pas sûre que je vais les mettre. Je vais d'abord essayer hors caméra. Et si je vois que ça fait trop show enough, je vais vous les montrer comme ça et je vous mets des photos à côté du site internet. Mais si ça va, je vais les porter. Bings, finalement je vais les mettre parce que les foulards sont quand même bien longs et voilà, je vais bien couvrir le bas. Mais voici le premier swimsuit, trop cute. Regardez-moi cette fleur, trop mon kiff parce que c'est la couleur rouge et même là. Donc j'aime bien. J'ai pris ce petit foulard avec. J'ai choisi uniquement des pièces avec un foulard pour présenter. Mais bien sûr que je vais pas nager comme ça. Hein. Mais voilà, I love it. It's giving cuteness, it's giving beautiful girl vibes. Regardez, donc vous pouvez le mettre sans le foulard, bien évidemment. C'est pas collé, pas du tout. Donc je l'ai attaché là de côté. Et voilà. J'aime beaucoup ce premier swimsuit, donc on va passer au second. Alors, here's the second one et j'avoue, je kiffe trop, super beau, vraiment trop beau. J'aime beaucoup la couleur, ça change des trucs rouges que j'aime bien mettre et voilà quoi, toujours avec un petit foulard. Celui-là est un peu plus transparent, mais voilà, au moins il y a un foulard qui vient avec, qu'on attache de côté et je vous mettrai tous les rêves, comme ça vous pouvez aller choper les maillots de bain avec une réduction en plus parce que j'ai un code promo pour vous, parfait. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a ce petit design là, voilà. Donc c'est super beau. Et là, il y a un truc bleu comme ça. Cute. On va passer à la troisième pièce. Bon Bings, voici la troisième pièce que j'ai choisie. Je la trouve trop belle. Surtout ça, je trouve que ça change des simples bretelles. Les petites, je sais pas comment appeler ça, comme des perles comme ça. C'est trop bon. Magnifique. I really love it. Et aussi, c'est important quand vous allez choisir vos pièces de prendre vraiment la bonne taille parce que on ne peut pas retourner les maillots de bain. Donc c'est très important de le savoir. Quand vous allez choisir vos maillots de bain, faites attention, regardez bien les photos, les morphologies des personnes qui ont déjà commandé et prenez la bonne taille parce que sinon vous ne pourriez pas retourner et ce serait bien dommage de garder un truc que tu ne pourras pas porter quoi. Donc vraiment je suis contente parce qu'elles me vont toutes. Bon là il en reste encore 3 que je n'ai pas essayé, mais en tout cas celles que j'ai déjà essayées me vont bien. Comme vous voyez, le foulard là est aussi un peu transparent par rapport au tout premier, mais it's good, it's beautiful, j'aime bien. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, j'ai pris des trucs que je n'avais pas parce que je n'ai pas des maillots de bain comme ça et honnêtement c'est très beau, ça fait plus sexy que les autres. Le dos également est très beau, je vais vous montrer une photo parce que je peux pas me retourner mais c'est très beau. Donc voilà.
on va passer à la quatrième pièce. Alors, la pièce suivante, elle est super méga simple, mais elle est trop belle, j'aime beaucoup. Ce foulard, il est un peu différent que les autres, donc il n'a pas de longue corde et tout, mais je l'ai attaché comme ça. Regardez-moi ça, c'est super simple, hein. Honnêtement, je pense que c'est même la plus simple depuis le début. Elle est vraiment simple, il y a juste ce nœud et yeah. Également, je vous ai dit, foulard obligé, parce que je savais que si je ne prenais pas de foulard, je n'allais pas pouvoir porter, parce que je n'allais pas pouvoir me poser comme ça devant la caméra. J'allais être trop gênée, mal à l'aise d'être en bikini comme ça devant la caméra, même si je me filme à la piscine, à la plage, mais bon, it's something else, c'est dans ma tête en fait. Donc pour moi, c'est important de prendre que des bikinis avec foulard, et voilà, ça c'est le foulard qui match avec, et on peut resserrer les bretelles également, donc c'est bien, et puis voilà. Couleur bordeaux, vous voyez, je suis trop dans le rouge, bordeaux, etc. Mais j'ai essayé quand même de mettre d'autres couleurs. Vous avez vu, j'ai mis le vert, j'ai mis le bleu. Jamais de ma vie, je mettais le bleu avant. J'ai mis le bleu. Et là, j'ai encore deux autres couleurs. Donc, bon, on va essayer les deux dernières. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce fave parmi les 6 que j'ai choisies. Mais moi, j'ai déjà ma petite idée. Je pense que ça sera la première rouge. Et puis, j'essaye le reste, c'est vrai. Mais vraiment, la rouge, là, la première avec la fleur, là, j'aime trop. Celle-ci aussi me plaît, mais elle est beaucoup plus simple que l'autre. Mais voilà, je les aime toutes en fait, je les aime toutes. C'est vrai que la verte de tout à l'heure avec les perles là, elle faisait sexy, hein. C'est parce que je ne pouvais pas tout vous montrer le derrière. J'aime trop. Bref, en tout cas, on passe à la pièce suivante. Bon, beams, there you go pour la 5e pièce. Elle est trop belle. Et surtout, ce qui change, c'est que là, c'est un pantalon. C'est pas un foulard cette fois-ci. Et j'aime beaucoup. J'ai déjà un bikini avec pantalon comme ça. Mais c'était une couleur bleue, si je ne me trompe pas. Bleu ciel, un truc comme ça. Et là, c'est une couleur verte. Je n'ai vraiment pas de vêtements verts. Je ne mets presque jamais du vert. Et là, bon, après, c'est pas un vêtement, c'est un maillot de bain. Mais quand même, je ne porte jamais du vert. Et j'aime bien, avec là, le petit design. I love it. C'est vraiment trop beau. Et puis, c'est simple. Hein. C'est un peu comme la rouge. Il n'y a pas de truc spécial à part ça. Mais quand même, super élastique. Donc, vraiment, prenez une taille au-dessus quand même pour être sûr. Mais voilà, I love it. Le pantalon, il est aussi bien large. Donc, vraiment, ne vous gênez pas. Et voilà. Par contre, ma dernière pièce, il n'y a pas de bas, donc il n'y a pas de foulard ni rien du tout. Je ne savais pas. Bon, après, c'est juste une seule pièce, c'est pas trop grave. Ce que je vais faire, c'est que soit je vais mettre ce pantalon en dessous, je crois même que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ce pantalon juste pour vous montrer la pièce, parce que il n'y a pas de foulard qui va avec, et j'ai pas envie de mettre avec les autres foulards parce que les couleurs ne matchent pas. Ça va encore. Bref. Donc, ouais, parce qu'elle est noire, si je ne me trompe pas. Et là, il y a du noir, donc je pense que ça va quand même un peu matcher. Donc voilà, on passe à la dernière pièce. On a là la dernière pièce. C'est une pièce vraiment simple. C'est une pièce toute noire. Donc vous voyez, elle est vraiment noire. Et il n'y a que ça qui fait, voilà, un peu chic, un peu waouh. Mais sinon, je voulais avoir un maillot. J'ai déjà un noir comme ça, mais il est trop compliqué à mettre. Donc je voulais un maillot noir simple. Et puis la petite fleur, bah, ça rajoute un petit peps. Donc, et finalement, vous voyez, ça match bien avec le pantalon de l'autre pièce. Donc, why not? Je vais mettre ça comme ça. Et voilà quoi. I love it. Donc, en fait, c'est presque la même coupe que la robe. Je dis la robe, pardon. C'est presque la même coupe que le maillot rouge, le tout premier maillot de bain. Parce qu'il a également une fleur comme ça. Ouais, une fleur rouge. Donc, c'est la même chose que j'ai pris, mais en couleur noire. So, yeah. That's it. Donc c'était ça pour mes maillots de bain. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis en commentaire. Laissez-moi des cœurs également. Et n'oubliez pas, si vous voulez commander, je vous mettrai toujours le code promo et les refs de toutes les robes en short. Ouais, parce que tout à l'heure je vous ai dit je mets ça là en haut, mais en fait c'est dans le short que je vais vous mettre toutes les refs, parce que la collaboration c'est pour un short YouTube et pas pour une vidéo. Donc je vais vous le mettre en short. C'est plus facile pour moi d'insérer ça dans le short. Et sinon ça me donne un double boulot de le faire et dans le short et dans le vlog, c'est trop de travail. Donc je vais le faire dans le short. Vous aurez toutes les refs. Je crois le sortir peut-être d'ici la semaine prochaine. Vous aurez toutes les refs et également le code promo. Donc ne commandez surtout pas avant que je ne poste le short, parce que sinon vous n'aurez pas de réduction. Donc attendez le short pour bénéficier d'une belle réduction quand vous irez choper vos maillots de bain.
Voilà, c'était tout pour les maillots de bain, c'est tout pour ce haul. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, j'espère que vous avez fait le nécessaire qui est liker, commenter, partager et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a également mes réseaux sociaux en barre d'infos, mon compte Instagram, TikTok et Snapchat ont tous le même pseudo comme ma chaîne YouTube, c'est Bimchou. Donc n'hésitez pas à m'ajouter là-bas, comme ça on peut papoter et on se voit très prochainement par la grâce de Dieu dans un autre vlog. Bye Bims.